Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Invité. En quête d'une patrie. L'éloge que Jésus fait de l'offrande de la pauvre veuve est un reproche ouvert à ceux qui hésitent à donner parce qu'ils soupçonnent que quelque chose ne tourne pas rond dans l'œuvre. Lorsque les rumeurs font écho à leur réticence à donner, certains prennent leur incrédulité pour de la sagesse et en deviennent même fiers. Lorsqu'ils sont influencés par la mentalité mondaine qui les entoure, la parole de Dieu devient secondaire. Le cynisme abonde, la vérité est déformée, les théories du complot prolifèrent et chacun croit détenir la vraie version des faits. Dans le cas de la pauvre veuve, cependant, il y avait de vraies raisons de se méfier. Malgré cela, elle décida de faire ce qui était juste aux yeux de Dieu, ce que Jésus s'empressa de louer. Elle croyait fermement que l'on ne peut se moquer de Dieu, qu'il surveille non seulement la façon dont nous donnons, mais aussi la façon dont les fonds sont gérés après que nous ayons donné. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. Jérémie 17, le verset 10. Rien n'échappe aux yeux de celui qui ne dort jamais. D'autre part, les institutions qui gèrent les fonds de Dieu ne doivent pas seulement faire ce qui est juste, mais doivent aussi en donner la preuve. L'Église adventiste, par exemple, a adopté des politiques strictes pour s'assurer que les fonds d'offrande seraient utilisés de manière appropriée. L'une d'entre elles consiste à faire de l'Église une entité légale qui n'appartient à aucun individu ou groupe d'individus qui pourrait en tirer profit. En outre, toutes les décisions de politique financière importantes sont prises par des comités et non par des individus. Les dirigeants et les ouvriers sont payés selon une échelle salariale fixe et si davantage de dîmes et de fonds d'offrande sont disponibles, au lieu que les ouvriers s'enrichissent, la mission sera achevée plus tôt. Voici un autre aspect important. Il existe un système de vérification vigilant et solide, dans lequel tous les processus financiers et administratifs sont régulièrement examinés et des rapports publiés. Les donateurs peuvent également contribuer à améliorer la transparence et la responsabilité de l'Église dans des mesures simples, comme le fait d'exiger des reçus après toute contribution. Rappelons que ces reçus ne sont possibles que si chaque fois qu'ils donnent, ils s'identifient par leur nom dans les enveloppes numériques ou en papier. Exiger des reçus n'est pas seulement le droit du donateur, mais aussi un devoir. Jésus appelle ses enfants de la fin des temps à lui faire confiance, lui le propriétaire de l'Église, et à se faire confiance mutuellement. Avançant comme une armée bien organisée, il est capable de redresser les choses que certains estiment impossibles à redresser. Des temps difficiles s'annoncent à l'horizon. Jésus invite les croyants des derniers jours à imiter l'exemple de la pauvre veuve en le suivant, lui le donateur extrême, sur le chemin de l'abnégation et du sacrifice. Il a tout laissé derrière lui, est descendu ici-bas et est mort pour eux. Pendant qu'il en est encore temps, il les invite à s'associer à lui par des dons réguliers et systématiques dans sa sainte entreprise de sauvetage des âmes. Puis, avant la toute fin, il les invitera à faire un pas de plus en donnant tout, parce que leur rédemption est très proche. De toute façon, comme Noé, ils n'auront plus besoin de ce dont ils se sont débarrassés. Les enfants de Dieu savent que c'est seulement en donnant régulièrement et systématiquement maintenant que leur cœur sera progressivement déconnecté de ce monde et préparé pour la translation. Ici-bas, ils ont marché avec Jésus, appris à lui faire confiance, et maintenant ils ont les yeux fixés sur un autre pays. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En réalité, ils désiraient une patrie meilleure, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une cité. Hébreux 11, versets 14 à 16. Remue ménage, méditez de nouveau Marc 12, les versets 41 à 44. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Votre économa change-t-il votre lien avec Jésus ou votre lien avec Jésus détermine votre économa? Est-ce que ça peut fonctionner dans les deux sens? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.